Euh, Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous parlons ici des aspects communs aux quatre fils créateurs. Nous sommes dans le module la cosmogonie et c'est la discipline religion. Nous avons étudié dans les leçons précédentes les quatre fils créateurs, Yahshua, Eka, Ta et il y a chaud, il y a chaud, il y a Eka, il y a Ta. Et bon, le quatrième nom m'échappe, nous allons l'étudier nous allons le voir tout à l'heure. Nous les avons étudiés et nous avons vu leurs points communs, nous avons vu les caractéristiques différentielles de chacun. Et aujourd'hui, nous allons voir leurs points communs. Et nous rappelons avant de commencer ce cours que vous pouvez investir dans nos entreprises parrainées par la Ligue associative africaine ou bien faire d'autres formations, que ce soit en informatique, à la pensée philosophique, à l'économie politique et autres. Nous assurons ces formations et nous préparons également aux tests de langue internationaux comme le DELF, le DALF, le TCF, le TEF et autres. Sans plus tarder, nous commençons cette nouvelle leçon. Les aspects communs aux quatre fils créateurs. Nous avons vu les quatre fils créateurs, Sho, Ta, Api et Eka. Et nous avons vu que ces quatre fils créateurs assistent le dieu Atum-Re dans le processus de création. Ils l'aident dans la création. Nous avons vu la contribution de chaque fils créateur dans la contribution, dans la création, dans les leçons suivantes. Et nous avons vu la particularité de chaque fils créateur. Et aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir les points communs aux quatre fils créateurs. Nous rappelons, il y a Sho, il y a Ta, il y a Api et il y a Eka. Les quatre fils créateurs, les quatre fils qui ont accompagné le Dieu suprême Atum dans le processus de création. En plus de, il y a la fille créatrice Tefnut que nous allons voir dans la leçon suivante, puisqu'il y a une leçon particulière qui est consacrée à elle. La première caractéristique des fils créateurs, c'est que ils ont une hégémonie sur les autres créatures. Ils ont, en quelque sorte, la possibilité de création. Ils ont la force créatrice. Donc, ils ont le pouvoir de maintenir et de proroger l'œuvre de la création et de continuer l'œuvre de la création initiée par le souverain Atum-Re. Ils disposent donc de la puissance créatrice. Et la puissance ne suffit pas, ils disposent également de l'énergie créatrice qui leur permet de créer. Et leur mission créatrice a été donnée par leur père Atum-Re et tous les fils créateurs sont les maîtres de Ka. Tous les fils créateurs sont les maîtres du souffle de vie. Donc, ils ont la possibilité de donner les souffles de vie. Ils ont la possibilité de transmettre la vie par le souffle ou bien la perspicacité Sia. Dans le processus, dans la leçon qui parle de la création, nous avons vu que la parole créatrice ou ne suffisait pas. Il fallait qu'elle soit accompagnée par la détermination, par la perspicacité SIA pour donner l'ordre créatrice. La parole seule ne suffit pas. À côté de la parole, il faut le pouvoir pour que cette parole puisse être exécutée. Et tous les fils créateurs non seulement disposent de la parole créatrice, qui est où, mais également de la perspicacité ou bien du pouvoir de créer qui est Sia. Donc, les quatre fils créateurs ont la possibilité de créer. Et les quatre fils créateurs se soumettent entièrement à leur père Atum. Aucun des fils ne s'est opposé à son père. Chacun, avant de faire n'importe quoi, affirme le faire au nom de son père Atum-Re. Parmi les quatre fils créateurs, il n'y a pas de rebelle. Et on verra tout à l'heure dans la leçon suivante avec Tefnut, que Tefnut, elle aussi, ne s'oppose pas à son père. Aucun des fils ou bien de la fille,
aucun des enfants qui a la possibilité de créer ne s'est opposé à son père. Avant de créer, chaque enfant affirme toujours créer sous les ordres du Père Atum-Re. Donc tous les enfants sont soumis à Atum-Re. Et tous les enfants d'ailleurs se considèrent comme l'aîné de la création. Que ce soit tous les fils créateurs se considèrent comme l'aîné de la création et ils se considèrent comme la première créature. Mais nous savons déjà qui est la première créature. La première créature, bien évidemment, c'est Chou et Tefnut. Et, et toutes les fils créateurs ont le prestige sur d'autres créatures. Et à cause de leur ancienneté, ils ont été les premiers à être créés. Ils ont été plus créés avant d'autres créatures. Et ils ont également plus de puissance que d'autres. Ils ont la puissance sur d'autres créatures. Voilà quelques caractéristiques des fils créateurs. Et leur champ d'action. Et ils ont la possibilité de créer d'autres divinités. On est en grand de champ d'action. Ils ont la possibilité de créer d'autres divinités. Ils ont la possibilité de poursuivre la création, c'est-à-dire de multiplier des espèces à volonté. Ils peuvent créer des espèces, ils peuvent créer des hommes, ils peuvent créer n'importe quoi. Donc, ils ont la possibilité de créer, ils ont la possibilité de reproduire la création. Ils veillent en paix sur la vie des divinités. Donc, presque chacun se dit le père des divinités. En quelque sorte, ils veillent sur les divinités et s'assurent que les divinités, tout se passe bien entre les divinités. D'ailleurs, presque tous se font appeler les maîtres des divinités, comme les chefs des divinités. Et tous ont la possibilité également de créer des humains. Ils ne créent pas seulement les divinités, ils ne veillent pas seulement sur les divinités, ils ont la possibilité également de créer des humains. Et nous avons vu pour la création des humains que la création des humains, les humains ont été créés par les larmes d'atomes. Les larmes du Dieu créateur, le créateur Atum-Re. Atum-Re a créé l'espèce humaine, mais la pérennisation de l'espèce a été assurée par ses fils créateurs. Ça veut dire que ce ne sont pas les fils créateurs, ce n'est pas Atum lui-même qui vient créer chaque individu particulièrement. Ce sont ses fils, cette fois-ci les fils créateurs, qui assurent la création de l'espèce humaine, de la multiplication de l'espèce humaine, qui donnent le souffle de vie aux autres créations qui arrivent à l'existence, que ce soit seulement, pas seulement l'espèce humaine, toutes les autres créations, même les espèces animales et autres. Donc, ils transmettent le cas, la force, le souffle de vie aux humains pour pouvoir les créer. Donc, ils assurent également le maintien des autres créatures. Nous avons vu que presque tous les fils créateurs sont les divinités de la végétation. Leur père leur donne la possibilité de fournir à manger ce qui assure la nutrition de l'espèce, c'est-à-dire la végétation. Ils ont également la possibilité et les capacités de la divinité du blé qui est Népé. Donc, presque chaque fils créateur affirme être Népé. Népé qui a la divinité du blé, le blé étant l'élément principal de la nutrition en Égypte pharaonique et même actuellement dans le monde. Et tous les fils créateurs ont la possibilité d'assurer les sollicitations des humains. Quand on étudiera la religion kamite au fond, nous verrons que l'être humain ne s'adresse pas directement à Dieu. On ne se lève pas, on s'adresse directement à tout, non. Il y a toute une hiérarchie. On s'adresse il y a d'abord les parents qui ont la possibilité de bénir, de mettre la terre sur la tête et également de faire d'autres rites. En plus des parents, il y a les chefs qui a également la possibilité de pouvoir de faire d'autres rites. En plus du chef, il y a les ancêtres qui ont la possibilité de faire d'autres sites. Et les ancêtres sont les parents morts. Et les ancêtres qui ont fait des actions qui ont eu un impact sur des générations cessent d'être des ancêtres des familles, deviennent des ancêtres des communautés. Si les ancêtres des familles ne parviennent pas à résoudre une sollicitation des humains,
On transmet également à ces ancêtres des communautés. Si ces ancêtres des communautés ne parviennent pas, on transmet aux divinités. Si les divinités ne transmettent pas, ces sollicitations montent jusqu'aux 4 fils créateurs, qui sont en quelque sorte l'avant-dernière position. Et ces 4 fils créateurs ne peuvent pas résoudre le problème qu'on transmet direct à Atumrai. Donc, on ne se lève pas, on ne se lève pas pour parler directement à Atumrai, pour faire des demandes à Atumrai. On suit tout un processus. Les prières que les humains font suivent toute une procédure pour arriver à Atumrai. Et la plupart des temps, ces prières n'arrivent pas à Atumrai, puisque ces prières sont résolues en cours de chemin. Donc voilà en quelque sorte la hiérarchisation. Et les 4 fils créateurs ont la possibilité donc de recevoir les prières des humains et de les répondre. Donc c'est dans les cas très très rares qu'une prière arrive jusqu'à Atumare. La plupart du temps, les plus grandes prières, ce sont les 4 fils créateurs en avant-dernière instance qui résolvent ces problèmes. Donc, les fils créateurs sont attentifs aux besoins des humains et ils sont en quelque sorte des maîtres universels et nous avons vu qu'ils ont la possibilité, la possibilité créatrice de maintenir l'œuvre créateur, dispose de puissance créatrice et ils ont l'énergie créatrice. On est déjà dans la conclusion, on est en train de conclure déjà cette leçon et ils peuvent assurer la pérennité de la création, ils donnent le souffle de vie, ils donnent la possibilité de donner les cas. D'ailleurs, ils sont les maîtres des cas. Ils ont la possibilité de créer d'autres êtres, de multiplier la création et ils transmettent le souffle de vie. Ils ont la possibilité de transmettre le souffle de vie. Chers apprenants, voilà tout pour cette leçon qui parlait sur les caractéristiques communes aux 4 fils créateurs. Les 4 fils créateurs, nous rappelons qu'il y a Ta, Api, Eka et Shu. Voilà les 4 fils créateurs. Et si vous voulez aller loin, à part ce programme, nous formons également en économie politique, en informatique, à la pensée philosophique et autres disciplines. Et nous accompagnons ceux qui vont faire les tests de langue comme le TEF, le TCF, le DALF, le DELF et autres. Donc, nous vous accompagnons pour la réussite de vos examens. Sur ce, nous rappelons que cette leçon était les caractéristiques communes aux 4 fils créateurs et dans le module cosmogonie, et la leçon c'est la religion. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine séance. Portez-vous bien.